Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 2 choix. Je vais découvrir le thème avec vous en sachant que quand même j'ai utilisé un oracle sur la magie de l'amour. Donc qu'est-ce que cette magie a comme message pour vous? En choix 1, vous avez le cœur sacré et en 2, la croix de Ankh. Donc comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour les oracles, pour le mail pour prendre une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour soutenir la chaîne pour ceux qui souhaitent faire un don. Je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Alors, qu'avons-nous eu? Oh, on commence avec un magnifique tournesol et on a la joie élevée avec le 37 qui nous donne 7 et 3, 10, donc le 1. Donc là, vous êtes à l'aube d'un nouveau jour, à l'aube d'un nouveau cycle, et ce cycle, il est aussi énergétique. C'est comme si vous receviez de la lumière, comme si on vous invitait à rayonner, à être plus dans la joie. Pour moi, c'est très spirituel parce qu'on a quand même une dominante de violet. Donc peut-être qu'actuellement, vous travaillez sur votre chakra couronne et plexus. Ou en tout cas, c'est ceux-là qui sont mis plus en avant. Ça n'a pas toujours été la joie. Mais là, il y a une reconnexion à l'enfant intérieur, à cette envie d'avoir un peu plus de légèreté, de spontanéité, de moins analyser, de moins être focalisé sur les différentes sphères de sa vie. Il y a plus cette sensation de se laisser porter. Pour d'autres, il y a vraiment une grande joie qui va naître en vous ou qui va venir à vous. Donc peut-être qu'il y a des rencontres qui sont prévues, je ne sais pas. On va voir avec les autres cartes, mais c'est une possibilité que effectivement vous rencontriez quelqu'un qui vous fasse rayonner encore plus ou qui soit votre soleil. Les tournesols, c'est le deuxième nom qu'on leur donne, c'est le soleil. Donc il y a cette énergie yang, que ce soit la vôtre ou celle d'une personne que vous allez rencontrer, qui va se faire plus présente dans votre vie et qui va vous apporter une nouvelle expression d'être ou de faire. En tout cas, ce que j'entends, c'est que les nuages sont derrière vous et que là, il y a un chemin dégagé pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir continuer à s'apaiser et à avancer sur le chemin. On va voir les autres cartes. Waouh. On continue avec le violet. Donc, il y a vraiment un lien spirituel hein, là pour vous. Et avec l'amour universel. Donc, il y a un travail qui est fait en ce sens. Et à mon avis, vous êtes en train de découvrir l'amour universel. C'est ça qui vient à vous. Donc, à partir du moment où on est dans cette vibration, on sait qu'on est relié au grand tout. On sait qu'il y a des ailleurs, qu'il y a de l'intemporalité. Et surtout, on nourrit son cœur avec cette haute vibration d'amour et on le redistribue autour de soi. Donc, on inspire aussi l'entourage dans ces cas-là. Et là, on retrouve encore le rayonnement et cette fréquence angélique. Donc, ce que je ressens, c'est que pour certains, dans ce que vous traversez ou dans ce que vous avez apaisé ou les compréhensions que vous avez eues, vous êtes très soutenu par le céleste. Donc, il y en a qui peuvent être connectés aux anges, aux archanges et qui ont eu des grandes leçons de vie. Et c'est avec ces grandes leçons de vie que vous marchez vers cet amour universel. Et en plus, vous allez vraiment l'ancrer dans la matière puisque le nombre de cette carte, c'est le 40. Pardon. Qui nous donne le 4. Donc, c'est bien la concrétisation et la matérialisation.
C'est un ancrage profond avec des bases solides. Donc, peu importe ce que vous avez traversé avant, j'entends que pour certains, ça peut être un divorce, pour d'autres, ça peut être un deuil, pour d'autres, c'est des difficultés avec leurs enfants. Pour d'autres, ça a été des difficultés professionnelles qui ont été multiples. Là, il y a un cycle qui se ferme et vous allez ancrer quelque chose de complètement différent. Effectivement, votre éveil vous a beaucoup accompagné sur le chemin et vous a beaucoup apporté. Donc, vous êtes dans cette vibration d'amour. Vous vous êtes reconnecté aussi avec ce tournesol à votre pouvoir intérieur, à votre souveraineté. Et c'est pour ça qu'il y a plus de fluidité sur votre chemin et vous ressentez les énergies qui vous accompagnent. Il y a des signes et des synchronicités, mais d'une évidence sur votre parcours et vous les voyez et c'est quotidien, on me dit. Donc vous êtes vraiment très très entouré au niveau céleste. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! On a la magicienne. Je ne sais pas si vous allez voir le cœur qui est mis en évidence. On a de nouveau le cœur sacré. C'est le 19, donc 9 et 1, 10. On retrouve encore ce 1. Donc là, on est en train de vous dire que vous êtes la magicienne de votre vie. Que vous, effectivement, vous avez récupéré votre bâton de pouvoir et vous avez guéri votre chakra sacré. En tout cas, une bonne partie parce qu'il est mis en lumière. Et c'est pas un petit travail que vous avez fait à ce niveau-là. Parce que ça vous concerne vous directement, mais ça concerne aussi le karmique et le transgénérationnel. Donc du coup, ces blessures d'abus, d'abandon, d'humiliation, il y a eu vraiment un très très grand nettoyage. Et aujourd'hui, vous êtes même pour certains ou certaines à même de le faire vous-même. C'est-à-dire que vous n'allez pas ou plus faire appel à une personne extérieure pour vous accompagner au niveau de soins énergétiques ou de libération karmique. Ça fait partie de votre parcours et vous savez désencoder tout ça grâce au fait que vous êtes redevenue la magicienne ou le magicien de votre vie. Le magicien dans le tarot, c'est l'alchimiste, c'est celui qui travaille avec les 4 éléments. Et là, ce que j'entends, c'est que vous avez traversé le fil des saisons avec brio. C'est-à-dire que vous avez accueilli ce que chaque saison pouvait vous apporter et mettait en lumière pour transcender ce passé qui était vraiment très lourd pour certains et pour d'autres qui vous empêchaient d'avancer comme vous le souhaitiez sur votre chemin. Donc c'est magnifique. On est sur le vert et le rose, donc bien le chakra cœur. Et aujourd'hui, vous souhaitez plus de, j'entends, de fun pour certains dans votre vie, de joie, de partage, mais sincère et authentique. Aujourd'hui, vous vous accueillez tel que vous êtes, même si il y a encore du résiduel, hein, mais ce n'est plus ce que c'était comme auparavant. Donc on continue, on va voir ce que l'on nous dit. Ah, on retourne dans le violet, toujours avec le cœur. Et regardez, la rencontre imprévue avec le 33. Alors c'est fort parce que j'entends qu'il y en a qui ont vraiment rencontré Dieu, l'univers, la source, peu importe comment vous l'appelez. C'est vraiment cette reconnexion à votre spiritualité qui fait que vous portez un autre regard sur vous-même et sur la vie. Là, c'est clair, la rencontre imprévue. Je pense qu'il y a des personnes qui étaient vraiment pas du tout, mais du tout, dans cet aspect spirituel et qui ne pensaient pas que ça leur arriverait. Et là, c'est une confirmation que maintenant, vous y voyez plus clair avec cette boule de cristal et vous savez le lien qui vous unit au céleste. Et pour d'autres, c'est vraiment une rencontre sur le plan physique. Et avec ce 33, ça me confirme que c'est un lien d'âme qui vient à vous.
C'est un lien très fort, une âme que vous retrouvez très régulièrement, on me dit. Le 33, c'est les énergies christiques, c'est le chakra du plexus, c'est l'archange Uriel. Donc là, on vient vous dire que votre vie, vous allez la vivre avec inspiration et optimisme dans ce nouveau cycle. Et que c'est comme ça que vous allez atteindre vos objectifs et pour certains même connaître la réussite que vous méritez ou que vous attendez. En tout cas, il y a des talents et des capacités qui vont encore se décupler ou être mis en avant ou se réveiller. Il va y avoir de l'affirmation personnelle et beaucoup, je dirais, d'honnêteté dans ce lien, d'authenticité. Et une communication assez fluide. Si ce n'était pas votre cas auparavant, vous allez voir que vous allez savoir poser votre cadre et vos limites. Vous allez aussi vous ouvrir à raconter votre histoire, ce que vous avez traversé sans vous sentir jugé. C'est pour certains une relation que vous sentez arriver. Vous avez cette clairvoyance. Vous sentez qu'il y a quelqu'un pour vous en chemin. Je ressens quand même pas mal la relation sentimentale plus qu'autre chose, mais c'est possible que ce soit une relation amicale aussi pour certains. Mais là, c'est surtout une reconnexion d'âme, j'entends. Donc, ça va être beau, 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 vraiment. Ça va vous porter mutuellement. Waouh! Et du coup, on a cœur à cœur, encore avec le 3. Donc, on avait déjà 33 ici, là on a encore un 3, c'est comme si on avait le 333. Donc déjà, on vient bien vous dire que énergétiquement, vous êtes reliés cœur à cœur et qu'il y a cette communication au niveau des corps et de l'éther qui se fait. Et avec ce 333, on vient vous dire que ça vous met dans votre unité, dans votre trinité et que cette relation, elle est au-delà du terrestre et elle va faire naître des vérités en chacun de vous. Trouvez la clarté du cœur, vous l'avez déjà chacun de votre côté. On sent que chacun, vous êtes en train de vous aligner, mais au contact de l'autre, ça va faire que se décupler. C'est vraiment très beau et très profond ce qui vous unit. Presque... vous voyez, je ressens le magicien et l'ermite ou le chaman au niveau du couple, au niveau des archétypes. Et l'expérience de l'un va faire la sagesse de l'autre et la sagesse de l'autre fera l'expérience de l'un. Enfin, vous m'avez compris, hein, c'est en miroir, c'est en vase communicant. Donc, c'est très beau, c'est très fort. Et vous allez faire fleurir vos cœurs encore un peu plus. Parce que là, vous êtes dans cette ouverture, mais quand il y aura cette rencontre, vous serez totalement ouvert, totalement réceptif. Et ça sera fluide. Ça sera une évidence. Il n'y aura pas de méfiance, il n'y aura pas de... Je lis en toi comme dans un livre ouvert, j'entends. Et je pense que vraiment, c'est ce que vous allez ressentir mutuellement. Donc, c'est beau. Alors après, comme d'habitude, hein, il y aura aussi des défis dans la vie, des challenges. Il y en a toujours tout au long de la vie. Mais en tout cas, là, ce qui vient à vous, c'est cette relation, c'est quelque chose qui contribue à votre guérison, aussi bien à l'un qu'à l'autre. C'est-à-dire qu'on guérit chacun de son côté pour pouvoir être prêt de nouveau à rencontrer quelqu'un. Mais une fois qu'on a rencontré cette personne, la guérison ne s'arrête pas, elle continue. Et c'est comme si vous aviez un booster qui participe à cette guérison. Et puis, parce que l'être humain n'est pas fait pour être seul. Il vient sur Terre pour expérimenter toutes les formes d'amour, sous toutes les facettes et de différentes manières, que ce soit l'amour familial, amical, sentimental. Voilà, ça fait partie de l'expérimentation.
La sagesse de l'amour. Regardez la porte là sur le chakra du cœur, ça montre bien que vos cœurs sont ouverts et sont prêts à réceptionner cet amour inconditionnel et universel qui vous unit. Donc oui, la vie a fait que vous avez acquis cette sagesse de l'amour et que vous saurez faire preuve de sagesse dans cette relation, de bienveillance et d'écoute l'un envers l'autre. Le nombre de cette carte, c'est le 25, ce qui nous donne 7. Donc, on voit bien que c'est divin, que c'est destiné, que ça fait appel justement à la magie de l'amour qui est en vous, qui sommeille en vous et qui a envie d'expérimenter d'une autre manière cette nouvelle histoire, cette nouvelle tranche de vie. Et en plus, dans le choix, vous aviez le cœur sacré. Donc, on est vraiment là, très centré sur le chakra cœur. Hein. Alors, vous me direz, oui, mais c'est un oracle sur l'amour. Oui, c'est vrai. Mais on n'a pas forcément un message sentimental. Là, c'est le cas. Et si je vous dis, pour d'autres, si vous êtes avec quelqu'un, ou si vous n'êtes pas en recherche d'une personne, même si vous êtes célibataire, ça peut être cette reconnexion spirituelle et cette rencontre avec le grand tout qui fait que, ben oui, vous ne vous sentez plus seul, vous vous sentez relié et vous sentez que vous pouvez vous appuyer sur votre sagesse de l'amour pour vous apaiser, vous guérir et continuer à avancer. Mais je pense vraiment que le message principal était pour les personnes qui souhaitent vivre de nouveau une histoire d'amour. Même s'il y avait des petits à côté, là, dans les messages, il est clair qu'une rencontre est programmée. Une rencontre qui va, on insiste, vous élever sur différents plans. Quels sont les petits conseils? Alors, au niveau vibratoire, ah bah, tiens donc, on a le 777. Hein, si c'est pas divin, tout ça, ma volonté est la volonté de l'univers. Tout ce que je désire, l'univers le désire et le matérialise pour moi. Je lâche prise car je sais que je suis déjà exaucée. Lâcher prise, super pouvoir, manifestation. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que ça vient pas compléter le magicien et la sagesse de l'amour? Et aussi votre ressenti quant au fait qu'il y a quelqu'un en chemin pour vous. Là, c'est confirmé. Et ce sera le signe de cette vidéo pour vous, choix 1, c'est de voir le 777. Alors, peu importe comment vous le voyez, que ce soit dans un livre, sur une plaque d'immatriculation, à la télé, sur Internet, ça confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette vidéo. Et le deuxième petit message, ah ben on reste avec l'amour, Vénus, n'est-ce pas? Les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Ça fait 2 fois qu'on vous dit que le vœu est exaucé. Là, pour certains, je pense que vous avez demandé à l'univers de rencontrer une personne au niveau sentimental. Et là, on est en train de vous dire que vous avez été entendu, mais c'est surtout que vous êtes exaucé. Donc, c'est très, très fort, vraiment. Vénus, planète de l'amour. Vénus, alors moi, je ne suis pas très bonne en astrologie, mais je sais que le signe du taureau est relié à Vénus. Je pense qu'il y en a d'autres, mais je ne saurais pas vous dire lesquels. Donc, vérifiez quel signe astrologique est relié à Vénus. Ça vous donnera un indice supplémentaire. Alors, soit ça sera votre signe astrologique, soit ça sera le signe de la personne qui vient à vous prochainement. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre et qu'on continue ensemble à développer cette chaîne. Je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Waouh! On a
l'émerveillement. Il ne veut pas faire focus. Voilà. Avec le 36, 6 et 3, 9. Donc, on voit que vous êtes à la fin d'un cycle. Et là, vous êtes en pleine transformation. Vous avez envie de retrouver votre âme d'enfant, de vous émerveiller de nouveau, parce que la vie a pu vous chahuter, vous challenger, et vous aviez perdu un peu de cette magie, et aujourd'hui, tranquillement, doucement, vous êtes en train de vous y reconnecter. Pour d'autres, je sens que c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'émerveillement fait partie de vous. Mais en même temps, ça vous a enfermé dans un monde imaginaire. Et aujourd'hui, vous êtes en train de rééquilibrer cette balance. C'est-à-dire, oui, je garde de mon émerveillement, mais pas en excès, parce qu'il a pu m'illusionner par le passé. Donc, voyez comment ça vous parle. Hein, c'est une guidance générale. Adaptez-le à votre situation. Là, on a 2 cas de figure. En tout cas... pour moi, le signe de cette guidance pour vous, c'est le papillon blanc. Vous le voyez déjà assez régulièrement à mon sens. Si vous n'en voyez pas et qu'après cette vidéo, vous tombez sur un papillon blanc, ça vous confirmera qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance. Donc, peu importe que vous le voyez en vrai, en photo, à la télé, sur Internet, peu importe, ça sera la confirmation. Donc... il y a comme une reprise de pouvoir quelque part avec cette baguette. Ça nous dit aussi que vous avez ce côté magique en vous. Alors, soit au niveau vraiment du magicien dans le tarot. Donc, vous êtes l'alchimiste de votre vie. Et peu importe ce que vous traversez, vous rebondissez toujours. Et j'entends que pour certains, vous êtes un peu considéré comme le MacGyver dans votre vie. Il y a toujours une solution, il y a toujours quelque chose sur votre chemin qui fait que vous vous sortez des situations. Et pour d'autres, cette magie, elle est plus reliée à votre âme de sorcier ou de sorcière, à cette connexion que vous avez à la nature et qui vous accompagne dans votre quotidien. Donc, je sens des personnes qui peuvent travailler avec les cristaux, les plantes, qui peuvent faire de la méditation, du yoga, du lao chi, du qigong, des personnes qui font des activités manuelles. Donc là, je vois des personnes qui peuvent soit faire des vitraux, mais c'est pas leur métier, hein, mais ils aiment travailler le vitrail, ou le verre, ou encore les émaux. Donc ça, c'est le petit plus, hein, ça ne sera pas pour tout le monde, mais il y a cet aspect-là. Il y a une alchimie qui se crée quand vous êtes dans cette activité manuelle en vous, qui fait partie vraiment d'une guérison intérieure, même si vous n'en avez pas conscience. Et d'un autre côté, pour ceux qui sont au niveau des vitraux, là, il y a cette notion de vouloir laisser une trace de l'histoire ou de raconter son histoire. Ou voilà, c'est spirituel aussi, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'âme sensible. Oui, vous êtes quelqu'un de sensible, je dirais même d'hypersensible. Et par moments dans votre vie, vous avez pu penser que ça vous desservait alors que c'est l'une de votre plus grande force. C'est clair et net. Le nombre de cette carte, c'est le 16 qui nous donne le 7. Donc, si vous avez choisi et que le divin a validé cette hypersensibilité, c'est parce que justement, c'est ce qui vous... ça sera votre allié dans cette incarnation, j'ai envie de dire. À travers cette sensibilité, vous ressentez les énergies de la Terre, des différents règnes, que ce soit humain, animal, végétal, cristallin. Et vous êtes appelé à faire un avec cette connexion si particulière que vous avez. Juste par votre présence, vous êtes capable de guérir. Juste parce que vous émanez, par les énergies que vous dégagez. Alors, je sens que certains n'en ont pas conscience, d'autres en ont une notion, mais ne savent pas totalement et ne sont pas là non plus à s'interroger. Ils
Ils savent juste que ça fait partie d'eux et que c'est ok et qu'ils laissent agir la magie à sa manière. Donc, c'est beau, mais peut-être que sur le chemin, là, on est en train de vous dire que dans le temps, bah, vous allez essayer quand même de comprendre mieux votre fonctionnement pour continuer à le développer et faire des choses aussi en conscience. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez quelque chose à partager. La vie est mystérieuse avec cette belle plume blanche. Ça aussi, c'est un des signes que vous recevez très régulièrement. Ça vous montre que les plans célestes sont à vos côtés, les défunts, les anges. La vie est mystérieuse, oui, parce qu'elle vous a beaucoup interrogé, cette vie. Quand elle vous a mis dans certains défis, que ce soit la perte d'un emploi, le deuil, l'humiliation, la non-reconnaissance, les difficultés financières. Mais vous avez ce regard de dire la vie est mystérieuse parce qu'à chaque fois, vous avez rebondi, à chaque fois, vous avez trouvé la solution. Et à chaque fois, vous vous en êtes senti grandi. Donc, il y a beaucoup de gratitude envers la vie. C'est ce que je ressens. Aujourd'hui, vous êtes fort ou forte de votre expérience. Aujourd'hui, vous pouvez partager avec l'autre ou diffuser certains enseignements, mais de manière assez non officielle et ludique, qui fait ou qui font que c'est pas perçu comme tel, mais par contre, on a de la gratitude par rapport à ce que vous pouvez transmettre. Pour certains, j'entends que vous avez pu considérer pendant longtemps votre chemin comme un chemin de croix, mais qu'aujourd'hui, vous le voyez tel une bénédiction. Vous êtes OK avec les choix de votre âme. Alors, je ne dis pas à 100% parce que, voilà, hein, la vie continue et qu'on ne capte pas tout. Mais en tout cas, de ce que vous avez pu comprendre de votre parcours, de votre chemin, aujourd'hui, vous avez de la gratitude. Aujourd'hui, vous avez des bénédictions à offrir aux autres et à faire aussi qu'eux retrouvent cet émerveillement et qu'ils aient goût au mystère de la vie. Je sens des personnes qui peuvent aussi se poser beaucoup de questions par rapport à l'énergétique, par rapport à certaines choses qui sont arrivées dans l'histoire et qui se reproduisent ou qui paraissaient improbables. Là, j'entends les pyramides. Vous voyez, la construction des pyramides en Égypte, ça paraît peu probable à l'époque où ça s'est passé, c'est-à-dire de le faire sans outils tels qu'on en connaît maintenant. Donc, il y a des recherches de ce style-là. Il y a des recherches aussi sur tout ce qui a pu se faire avant que les médicaments existent, donc tout ce qui est à base de plantes. Quelle est la vertu de chaque plante? Mais je sens que certains ont reconnecté avec cette magie-là, qui sont dans cet enseignement-là. Alors oui, il y a des recherches, mais il y a des choses qui sont mises dans votre conscience également. Je sens des personnes qui tiennent comme des grimoires, où elles dessinent des plantes, des fleurs, elles écrivent l'expérience qu'elles ont eue avec et comment optimiser l'essence de ce règne végétal et le transmettre au plus grand nombre. Alors pour l'instant, ça reste très personnel, ça peut déborder un peu sur votre entourage, mais voilà, c'est pas, je ne sens pas que ce soit professionnel. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui se profile au niveau de l'herboristerie. Donc soit vous avez envie de devenir herboriste, soit peut-être que vous avez déjà commencé la formation, mais voilà, il y a ce retour au naturel qui est très très fort. Il est possible que certains travaillent dans une herboristerie. Parce que là, je vois des tiroirs en bois avec des plantes séchées que vous mettez dans un sachet. Je vois de la clientèle. Donc pour certains, c'est possible. C'est possible. Et pour d'autres, ce que je ressens,
c'est que vous pouvez ouvrir une petite boutique où vous allez proposer des thés et des infusions, mais principalement des infusions, pour les différents maux physiques. Donc, il y aura ce coin vraiment lié aux herbes et aux plantes, aux fleurs. Mais je sens qu'il n'y aura pas que ça. Alors après, on ne montre pas le reste, mais il n'y aura pas que ça. C'est un peu l'antre de la sorcière, mais positif, hein, entre guillemets. Hein. Peut-être qu'il y aura des bougies, qu'il y aura, je ne sais pas, de la sauge, du palo santo, vous voyez, la petite boutique où on va et où on trouve plein de trésors et où on se fait bien conseiller. La conscience cosmique, waouh, c'est très très fort. On a le 39, 9 et 3, 12, qui nous donne le 3, l'alignement, la Trinité. Donc là, très clairement, vous êtes en train de marcher et d'ascensionner et d'être réaligné sur votre chemin. Là, vous êtes en connexion avec la conscience cosmique. Donc, vous recevez des initiations ou des réveils de savoir par parcimonie, on me dit. Donc, ça ne vient pas d'un coup. Vous n'avez pas toutes les informations en une seule fois. Ça se travaille aussi au niveau de vos rêves. Mais vous êtes relié au cosmos. Et les étoiles vous envoient leur énergie, leur enseignement, afin que vous les transmettiez avec toute votre sensibilité, votre finesse, votre délicatesse, votre bienveillance. C'est un peu, quand on est avec vous, c'est comme si on était dans une balade en nature, où vos yeux s'émerveillent de toute la beauté et ils voient un cadeau à chaque coin de buisson. Vous voyez? Quand vous voyez une fleur ou une plante, c'est comme si elle vous parlait et elle vous révélait ses secrets. Pour d'autres, ça va être plus relié avec les cristaux. Donc, il y a des savoirs qui demandent à renaître et vous faites partie de ces personnes qui sont là pour transmettre. Oh là là, je vous parlais de l'Égypte tout à l'heure, des pyramides, et là on a la transcendance. Alors j'en ai des frissons avec cette magnifique pyramide, avec ce cœur là. Donc là vous êtes en train de transcender, de vous élever, d'ascensionner au niveau spirituel, énergétique. Et peut-être que vous n'en avez pas entièrement ou totalement conscience, mais là, vous êtes en marche vers le divin, vers vous-même et vers une de vos missions. Vous avez assez transcendé sur votre chemin pour en être arrivé là aujourd'hui. On a le 11, c'est quand même un nombre maître qui est relié au chakra racine et on le voit. Cette pyramide, elle vous dit que vous avez une base solide, que vous êtes dans votre trinité et qu'avec votre foi, tout va se mettre en place facilement. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de dire que les miracles existent. Aujourd'hui, vous êtes capable d'apporter la lumière aux autres et d'élever les consciences au niveau spirituel. Donc, même si vous ne vous voyez pas encore comme ça, c'est ce qui vient à vous sur le chemin. Vous voyez, on a le chemin et vous marchez vers cette pyramide. Pour certains, vous êtes devant cette pyramide et vous recevez ces énergies. Alors, peut-être que certains seront plus concernés par l'énergétique. Hein, la pyramide, elle me fait penser à ça, aux soins énergétiques, au temple intérieur, au savoir ancien, à l'énergie de guérison via le cœur. Donc, vu que vous avez cette conscience cosmique, tout passe par la porte de votre cœur et est fait avec tellement d'amour que ce qui paraît improbable est réalisable et voire même miraculeux. Je vous ai dit, pour certains, je sens que juste par votre présence, par les énergies que vous dégagez, vous guérissez, vous apaisez, vous dénouez, vous éclairez.
Donc c'est beau, c'est très très beau. Ensuite, on a le monde des rêves. Et je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, il se passe des choses la nuit. Vos rêves sont des messagers. Alors, pas tous, hein, évidemment, mais pas mal de vos rêves sont des messagers, sont des temps de guérison pour vous, mais aussi pour l'humanité. C'est-à-dire que vous travaillez pour le collectif pendant vos rêves. Pour certains, il y a vraiment des rêves prémonitoires qui vous montrent l'avenir, même si vous n'en avez pas conscience. Pour certains, c'est vraiment ça. Pour d'autres, ça va être des voyages astraux. En tout cas, vous travaillez autant de jours que de nuits, même si vous n'en avez pas totalement conscience. On est avec le 22, donc on avait le 11 avant, là on a le 22. L'équilibre entre les deux énergies sacrées, hein, le féminin et le masculin. Et le 22, c'est l'énergie de Marie-Madeleine. C'est le chakra sacré, c'est l'archange Gabriel. Donc Gabriel, c'est l'annonciation. C'est aussi communiquer. Donc ça vient confirmer que ça se rapporte à votre équilibre intérieur et à exploiter votre potentiel pour que le message soit donné au plus grand nombre. Ça montre aussi que vous êtes une personne qui sait faire preuve d'adaptabilité, de diplomatie, de générosité et qui écoute les émotions qui la traversent quand elle est face à quelqu'un. Donc on a l'empathie aussi. On a des personnes qui ont une grande intuition, un grand pouvoir personnel, mais qui sont d'une telle humilité qu'ils ne vont pas le mettre en avant. On est sur des personnes qui aiment le contact à l'autre, qui aiment être là pour l'autre, l'accompagner, l'éclairer. Il y a ça qui ressort parce que dans ces échanges, il y a toujours un bénéfice, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et donc, à travers vos mots, à travers cette communication, peu importe comment elle se présente pour chacun, ce sont des mots de guérison, d'apaisement, d'espoir aussi, et de changement de regard. Donc, c'est magnifique. Regardez là, pour moi, c'est une colombe. C'est comme si vous veniez apporter la paix intérieure, ou principalement pour certaines personnes, ou faire refleurir les cœurs pour d'autres. Donc, c'est très, très fort. J'ai pris 2 petits messages conseils. Alors, on a le 444. La lumière divine illumine, purifie et régénère chaque cellule de mon corps. Ma santé s'améliore de jour en jour et je suis naturellement aidée vers ce qu'il y a de meilleur et de guérisseur pour moi. Je suis en pleine forme, lumière, puissance, guérison. C'est magnifique. Et je vous ai dit que vous guérissiez les autres, mais vous vous guérissez vous-même avant tout. Et oui, la lumière divine vous illumine. Et c'est ce que vous avez envie de transmettre également aux autres. Elle vous purifie et régénère votre corps. Donc ça, je sens que ça peut faire aussi partie d'un vœu. Si certains d'entre vous ont des soucis de santé, c'est un vœu que vous avez envoyé à l'univers. C'est quelque chose sur lequel vous travaillez depuis un certain temps et qui se fait lentement. Mais cette carte, elle vient vous dire que c'est en cours, ça a bien lieu. Un deuxième petit conseil. Ah bah tiens donc, on a l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Et ça, je vous l'ai dit, c'est votre plus grande force, votre hypersensibilité et votre vulnérabilité. Ça vous porte, ça vous transcende, ça vous permet de rebondir, ça vous permet pour certains, comme j'ai entendu, d'être le MacGyver de votre vie. Donc, choix numéro 2, je trouve le message magnifique. J'espère en tout cas qu'il aura vibré, qu'il aura résonné,
que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait, afin que ce message soit vu par le plus grand nombre et afin qu'on continue à faire grandir cette chaîne ensemble. En tout cas, je vous souhaite le meilleur sur votre chemin dans ce nouveau cycle. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.